Briser la dépendance aux pensées négatives. Eckhart Tolle. Comment briser la dépendance aux pensées négatives? Et y a-t-il un moyen de présenter cela à nos jeunes? Eh bien, un grand nombre de personnes aiment les pensées négatives car elles renforcent leur ego. Le corps douloureux est aussi souvent impliqué. Parce que le corps de douleur peut soit se nourrir des réactions des autres envers vous, ou alors il se nourrit du drame. Il peut se nourrir de vos pensées négatives. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît et partagez-la autour de vous. Chaque pensée négative qu'il reçoit du type « Ah, ma vie est tellement foutue, comment ça peut être pire? Toutes ces personnes qui sont... » et ainsi de suite. « Alors c'est affreux, je déteste ces gens. Pourquoi est-ce toujours le cas? Pourquoi ça m'arrive toujours? Pourquoi je ne peux pas? Pourquoi je ne peux jamais faire les choses correctement? Pourquoi ne peuvent-ils jamais arranger les choses? Ce qu'il m'a fait, je ne peux pas l'oublier. Ou ce que j'ai fait était si horrible. J'ai fait ça il y a 20 ans. Je l'ai fait. J'ai fait cette chose terrible. Adieu. Qu'est-ce qui va se passer demain? Je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que je veux dire? S'il dit ça, qu'est-ce que je vais dire alors? Et si je perds ça, ce travail, je pense que c'est possible, je pourrais avoir le S bientôt. Je suis sûre que j'ai le sentiment que je serai dans la rue. Je peux marcher jusqu'à mon hypothèque. Qu'est-ce que je peux faire? C'est à quelle heure? 3 heures du matin. Oh mon Dieu, oh! Et puis il y a cette autre chose, je ne pense pas que je puisse en prendre plus. Ok, à un certain niveau, il y a une addiction à ça. Il y a quelque chose en vous qui ne veut pas lâcher ce type de pensée. Donc, afin de faire quelque chose à ce sujet, si je dis maintenant mentionner ce que vous pouvez faire à ce sujet, cela présuppose au moins un petit degré de conscience. Pendant que ces pensées se produisent, il doit y avoir un petit degré de conscience à partir duquel vous êtes capable d'être témoin de ce qui se passe et de remarquer que vous êtes engagé dans le courant des pensées négatives et que vous aimez ça. Vous ne voulez pas en sortir. Vous le pouvez, surtout avec la colère qui est une autre forme d'état émotionnel négatif et mental. Si vous essayez de dire à une personne en colère « Voudriez-vous que je vous aide à vous débarrasser de cette colère ?» Voyez quelle réponse vous obtenez. En d'autres termes, la personne ne veut pas se débarrasser de sa colère. Elle aime cette colère pendant qu'elle est sous son emprise. Elle aime, c'est l'ego. L'ego aime cette colère parce que, dans un état de colère, l'ego se gonfle. En général, et même une personne insignifiante aux yeux du monde qui n'a aucun pouvoir dans le monde peut soudainement commencer à crier « Vous savez quoi ?» Et soudain, l'ego se développe et chaque ego devient comme « Oh, je suis tout puissant ». Parfois, vous voyez des gens dans la rue qui crient sur tout le monde. C'est le délire de leur ego parce qu'ils n'ont rien d'autre. Mais pour l'ego, même si ça marche, n'approchez pas cette personne en lui disant « Est-ce que vous aimeriez être dans un état de paix? Je peux vous donner des conseils. » Donc si je dis « Que faire à ce sujet ?» cela présuppose que vous savez ce qui vous arrive à ce moment-là pendant ce temps. Donc il doit y avoir une certaine conscience et il est probable qu'elle soit là. Si vous posez cette question, cela signifie donc qu'il y a suffisamment de conscience en vous pendant que cela se produit pour tout d'abord. Remarquez qu'une partie de vous aime au moins cela, pas la conscience. Mais si vous êtes conscient, vous réalisez qu'il y a quelque chose en moi qui ne veut pas en sortir. Cela, et si cela dure depuis des années, même votre sentiment d'identité ou une partie importante de votre sentiment d'identité est dans cet état mental et émotionnel négatif. Certaines personnes l'ont en arrière-plan, presque tout le temps, mais elles n'en sont pas conscientes. C'est devenu une partie de leur identité. Si vous êtes très sensible, et parfois vous n'avez même pas besoin d'être aussi sensible, lorsque vous rencontrez une personne comme ça, vous pouvez sentir qu'en arrière-plan, il y a quelque chose qui attend la prochaine raison d'être en colère. Ou, comme quelqu'un l'a dit un jour, un grief à la recherche d'une cause.
Maintenant, Internet est plein de gens comme ça. Ils aiment s'y retrouver. Internet a donc donné à l'ego un nouveau moyen d'expansion et n'importe qui peut y aller et exprimer, trouver une cause et ensuite exprimer ses griefs ou motifs de plainte. L'identité peut donc être associée à cela. Si l'on en est conscient, on peut remarquer que pendant que cela se produit, on prend plaisir à cet état négatif. Ensuite, vous pouvez également être conscient que l'activité mentale qui se produit en vous est futile et ne remplit aucun objectif utile. Et alors, vous vous dites, eh bien, ces pensées, n'est-ce pas intéressant? Quel est le but de ces pensées? Est-ce que ça change le monde? Est-ce qu'elles changent le monde? Changent-elles quelque chose? Ou est-ce qu'elles m'entraînent juste? Aussi, si je me plains suffisamment de quelque chose, même si c'est seulement mentalement, mais surtout à haute voix, si je me plains suffisamment, ça va changer éventuellement, que d'une certaine manière, ça fonctionne. Si je pouvais montrer à quel point je suis malheureux, alors Dieu, l'univers ou quelqu'un va faire quelque chose. Tant d'adultes croient ce que les petits-enfants font parfois quand ils deviennent vraiment malheureux. Ils commencent à crier et alors, ils obtiennent l'attention de leurs parents. Ce qui, en fait, ne va pas du tout. Dans le cas où ils n'obtiendraient pas leur attention, que se passerait-il? C'est certes un caprice. Ils veulent quelque chose. Quand les parents arrivent et demandent ce qui ne va pas, ils disent « je veux ça ». Le parent dit non. Tu ne peux pas l'avoir. L'enfant répète « je veux ça » en pleurant et le parent dit « ok, le voilà ». Et maintenant, ils ont appris une leçon très importante dans leur esprit. Et cette leçon est « le malheur fonctionne ». Et si cela se répète plusieurs fois dans l'enfance, l'adulte a toujours cette croyance inconsciente dans son esprit. Et donc, ils entrent périodiquement dans l'état de malheur en croyant inconsciemment que les choses vont changer s'ils sont vraiment malheureux. Ça peut marcher pendant que tu es un petit enfant parce que tes parents ne peuvent plus supporter le bruit. Alors ils te donnent ce que tu veux. Certains adultes ne se rendent jamais compte que la phase malheureuse ne fonctionne pas quand ils sont adultes et ils continuent à pratiquer ce qu'ils ont appris quand ils étaient petits enfants pour le reste de leur vie, sans jamais se rendre compte que ça ne marche pas. Il faut donc reconnaître que les pensées négatives et les états de malheur ne changent rien. Au contraire, ils ne font qu'empirer les choses. Donc, si vous êtes suffisamment conscient et que vous pouvez soudainement regarder cela, vous pouvez vous demander d'un point de vue plus profond de la conscience, si je veux continuer à penser à ces pensées, est-ce utile ou bon? Est-ce que je le veux vraiment? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que je ferais? Comment je vivrais cette situation sans elle? Ainsi, vous pouvez, au fur et à mesure que la conscience s'installe, le choix s'installe, et puis il y a des moments où vous pouvez sortir et juste être présent, et le flux négatif mental et émotionnel se calme. Mais il n'a pas encore disparu, parce que vous ne vous en débarrassez pas si facilement. Quelques instants plus tard, une autre pensée vous vient à l'esprit et immédiatement un nouveau train de pensées négatives commence et vous pouvez en sentir l'attraction. Elle est là. Elle peut être très très forte, surtout si elle est dans votre vie depuis longtemps. Vous sentez l'attraction de la pensée négative. Venez par ici. C'est tellement familier. C'est ici que vous appartenez. C'est ce que vous êtes. Et puis, vous avez besoin d'une prise de conscience. Vous ne pouvez pas combattre les états négatifs, mais vous pouvez être conscient et voir sa futilité et finalement voir aussi comment vous en êtes dépendant. Mais quand vous le voyez, vous n'êtes plus complètement dépendant. Vous n'êtes complètement dépendant que lorsque vous ne le voyez pas. Quand vous le voyez, vous êtes la conscience. Quand il n'y a pas de conscience, vous êtes lui. Et vous êtes l'ego. Et vous êtes le dépendant. L'ego est dépendant du malheur. Il est donc important, comme je viens de le dire pour les petits-enfants, si vous avez un petit enfant, de lui donner de l'attention,
de ne pas attendre qu'il se mette à crier ou à faire une autre crise de colère pour lui donner de l'attention, mais de lui donner de l'attention à des moments normaux et ne pas lui donner une attention excessive quand il crie. Et surtout, ne donnez pas à l'enfant quelque chose après lui avoir dit non, tu ne peux pas avoir ça. Et si il ou elle essaie juste, alors, finalement, vous le donnez. Ce n'est pas une bonne leçon à enseigner, non plus. Vous le donnez immédiatement ou vous ne le donnez pas. Et si vous pensez que c'est mauvais pour l'enfant, alors bien sûr, il vaut mieux ne pas le donner. Mais bien sûr, le parent le donne parce qu'il veut que les pleurs cessent. Donc, ok mon cher, vous donnez une très très mauvaise leçon. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. À très bientôt sur Espace Motivation.